Bonjour, mon nom est Geneviève Ponce. Je dirige un groupe de réflexion européen qui s'appelle Europe Jacques Delors et qui travaille sur les questions de développement durable, en particulier, bien entendu, sur l'océan. Nous pouvons nous enorgueillir au sein d'Europe Jacques Delors d'un certain nombre de réalisations, et je vous parlerai aussi de choses que je fais par ailleurs. Alors, les réalisations dont on peut s'enorgueillir et dans lesquelles, en tant que femme engagée pour l'océan, j'ai pris une part importante, c'est d'abord notre manifeste pour un pacte européen pour l'océan que nous avons lancé avec une fondation portugaise qui s'appelle Oceano Azul et qui a eu un succès, je dirais, presque inespéré. Nous l'avons lancé au mois d'avril, à la fois à Athènes et à Bruxelles. Et c'est 3 mois après, le 18 juillet, que nous avons appris, lors de la présentation de son programme de législature par Madame von der Leyen, que ce manifeste déboucherait effectivement sur un pacte européen pour l'océan. Donc ça, c'est un succès dont on peut s'enorgueillir. Et par ailleurs, il faut savoir que ce pacte européen pour l'océan sera à Nice peut-être le principal livrable européen, parce que c'est un modèle sur lequel on espère que le monde peut se fonder. Et nous organisons avec Catherine Chabot deux événements à Nice, un en zone bleue avec notamment le président Macron et Madame von der Leyen, et un en zone verte qui montrera quelles ont été déjà les réalisations que l'on peut rattacher à ce pacte européen pour l'océan, qui est très inspiré de la mission européenne Starfish et qui combine la science, la gouvernance, la lutte contre les pollutions, la protection et une économie bleue durable. Première réalisation donc avec Europe Jacques Delors. La deuxième, nous avons créé notre centre océan. Nous l'avons fait le 15 janvier de cette année. Nous l'avons fait notamment pour accompagner la naissance de ce pacte, mais aussi plusieurs autres projets ponctuels que nous avons, ponctuels mais importants, comme par exemple la décarbonation du transport maritime ou la protection de vastes zones marines dans le monde, par exemple autour de l'îlot de Clipperton. Et c'est aussi avec ce centre que nous appuyons les efforts que Pascal Lamy et moi-même menons à la tête d'une coalition mondiale pour la protection de l'océan austral qui s'appelle Antarctica 2030. C'est difficile, il s'agit de convaincre la Chine et la Russie, donc comme vous imaginez, ça n'est pas une œuvre ni simple, ni pour laquelle on peut en ce moment être très optimiste, mais il faut tenir bon. Je reviendrai sur ce point. Enfin, un projet qui n'est pas, lui, spécialement porté par Europe Jacques Delors, mais que je porte moi-même avec Sébastien Treyer. Nous sommes tous les deux à la tête du comité des parties prenantes d'IFREMER, et c'est une première mondiale car le président d'IFREMER, François Houllier, a souhaité s'entourer de l'avis d'un comité de parties prenantes pour l'orientation de la recherche de ce grand institut océanographique. Nous avons déjà rendu un avis sur l'aquaculture et prochainement nous allons rendre un avis sur les grands fonds où il s'agit de privilégier la connaissance et d'être extrêmement prudent sur les questions d'exploitation, en particulier bien sûr minière. Voilà 3 projets. Maintenant, qu'est-ce qui m'anime? Je suis née en Tunisie, je suis née au bord de la mer en Tunisie, j'y ai vécu 10 années très heureuses. Chaque fois que j'ai besoin de me ressourcer, je retourne au bord de la mer, mais j'ai aussi vu la mer souffrir. J'ai vu les pollutions, la plus visible qui est la pollution plastique en Méditerranée, et j'ai décidé, pour
essayer d'enrayer ce phénomène, de m'engager. Alors, s'engager, c'est une chose, mais il faut être influent, il faut avoir des réseaux. En ce qui nous concerne, nous avons un réseau européen fort, nous avons un réseau français, mais de plus en plus un réseau international. Donc s'engager, avoir un réseau et persévérer. Je vous ai donné l'exemple de l'océan Austral. C'est avec cette coalition internationale un combat que nous menons depuis 2018 et nous ne lâchons pas prise et nous ne lâcherons pas prise avant que ce soit enfin conclu et que cet océan fondamental pour notre santé et notre avenir soit effectivement protégé.